Exercice 4, on demande de définir la classe vecteur avec comme attribut deux points A et B, composant le vecteur. Et comme méthode, la méthode norme renvoyant la norme d'un vecteur, un réel. Le produit, la méthode produit scalaire qui renvoie un nombre réel représentant le produit scalaire de deux vecteurs. Et la méthode orthogonaux qui permet de renvoyer un booléen qui teste si deux vecteurs sont orthogonaux ou non. On va essayer de faire ça. Exercice 4. Classe vecteur. Commence par la méthode constructeur, la méthode init, qui prend en paramètre deux points, A et B ou bien P1 et P2. Le premier point c'est A, on lui attribue la valeur de P1. Le deuxième c'est B, on lui attribue la valeur de P2. Ça c'est le constructeur de notre classe. La première méthode, c'est la méthode norme, qui prend en paramètre un vecteur. C'est l'objet qui appelle la méthode. On n'a pas besoin d'autres paramètres. C'est une méthode appelée par un vecteur. Donc c'est une méthode sans paramètres, à part l'objet qui appelle la méthode. Ce qu'on va retourner, c'est, puisque le vecteur est composé de deux points, donc c'est self, c'est la racine carrée. Il faut importer la fonction racine carrée. La racine carrée de la différence, donc self point b point x moins self point a point x à la puissance 2 plus self point b point y moins self point a point y à la puissance 2. Tout ça, on va calculer sa racine carrée, il renvoie la norme. Ensuite, la deuxième méthode, c'est la méthode produit scalaire. Produit scalaire. Produit scalaire, on a besoin de deux vecteurs. Le vecteur qui appelle la méthode et un deuxième vecteur B. Le produit scalaire de deux vecteurs, c'est un nombre réel. C'est le produit des abscisses. Donc c'est self point b point x moins self point a point x fois v point b point x moins v point a point x. On rappelle qu'un vecteur est composé de deux points. C'est comme ça qu'on définit un vecteur dans cette classe. À chaque fois, on aura deux points. Un point qui sera appelé A et un point qui sera appelé B. Plus self point B point Y moins self point A point Y multiplié par v.b.y moins v.b.x. Voilà pour le produit scalaire. Troisième méthode, c'est la méthode norme orthogonaux qui permet de renvoyer un booléen qui teste si deux vecteurs sont orthogonaux ou non. Tout simplement, ce qu'on doit faire, on va utiliser la méthode produit scalaire. Il veut dire que orthogonaux, on va prendre le vecteur qui appelle la méthode et un deuxième vecteur V. Et on va retourner la méthode, la valeur de self.produit scalaire de V égale 0. Si le produit scalaire est égal à 0, on va renvoyer, sinon on va renvoyer la valeur fausse. Alors, pour tester
cette classe, on va créer tout d'abord, on va créer 4 points. A1, c'est un point de coordonnées 1, 2. B1, c'est un point de coordonnées -1, 2. A2, c'est un point de coordonnées 0, 3. Et B2, c'est un point de coordonnées 1 et 5. Ensuite, on va créer un vecteur V1. C'est un vecteur, c'est le vecteur A1, B1. On va créer V2, c'est le vecteur A2, B2. Par la suite, on va tester. Alors, on va, par exemple, calculer la norme de V1. C'est V1 pour un norme. On va faire de même pour V2. Vous voyez très bien que c'est une méthode sans paramètres. Voilà. Voilà, c'est pas, on exécute. Oui, c'est ça. Donc, la norme de V1, normalement, B1, elle est de coordonnées -1, -1, pour l'abscisse. Et pour l'ordonnée, c'est 2, -2, c'est-à-dire 0. Donc, ça va faire racine carrée de voilà, c'est ça. Et -1, c'est -2 à la puissance 2. Racine carrée, ça fait la valeur 2. Et de même pour A2, B2, c'est 1, -0, 5, -3, ça veut dire, c'est le vecteur 1, 2. Donc ça fait 1 à la puissance 2, plus 2 à la puissance 2, c'est 5. Racine carrée de 5, c'est bien cette valeur. Donc ça, c'est pour la norme. La méthode norme, c'est déjà testé. Le produit scalaire de, on va le dire comme ça, V1 point V2, c'est V1 point produit scalaire de V2. Donc ça donne V1 moins V2 égale à -2. C'est 1 moins 0 fois -1 moins 1. Donc c'est 1 fois -2, plus 5 moins 3 fois 0. Donc c'est -2. Voilà pour le produit scalaire. Est-ce que V1 et V2 sont orthogonaux? On voit très bien que V1 point orthogonaux de V2, ça va renvoyer la valeur fausse. Voilà, on s'est trompé dans orthogonaux. Orthogonaux, c'est bien ça. Voilà, c'est en majuscule. Faut faire attention à... Voilà, c'est false. Ils ne sont pas des vecteurs orthogonaux. Voilà pour l'exercice 4.